le syndrome du loup-garou. Depuis quelques jours, quelque chose clochait chez Léo. Ce matin encore, il s'était réveillé avec une faim de loup, au sens propre. Il avait englouti 4 bols de céréales, une tartine entière de beurre de cacahuète et le dernier yaourt à la fraise, celui réservé à sa sœur, ce qui allait lui causer des ennuis monumentaux. Mais ce n'était pas le pire. Non, le pire, c'était qu'il commençait à avoir des poils, partout, sur les bras, sur les jambes et même sur ses oreilles. Il était allé voir sa mère en panique, mais elle avait levé les yeux au ciel. « C'est normal, Léo, tu grandis. Grandir, d'accord, mais devenir une bête sauvage, moins d'accord. À l'école, tout s'est aggravé. Quand Mathias, son pire ennemi, lui a arraché son stylo des mains, Léo a grogné. Un vrai grognement guttural, profond, qui a fait taire toute la classe. « Léo, t'es possédé ou quoi ?» a demandé sa meilleure amie, Emma. Léo n'a pas su quoi répondre, parce qu'à ce moment-là, il a senti ses canines s'allonger, et il a pris la fuite. Un mystère poilu à résoudre. Sur le chemin de la maison, son corps lui semblait plus fort, plus rapide. Ses sens étaient aiguisés. Il entendait des conversations à des kilomètres, sentait l'odeur du pain frais depuis la boulangerie du bout de la rue. Il se précipita dans sa chambre et tapa sur son ordinateur. Poussée de poils soudaine, plus dents pointues, grognement à... Les résultats le firent frémir. Syndrome du loup-garou. Un virus ultra rare. Une mutation incontrôlable. Il referma son ordi et tenta de se calmer. Peut-être que c'était juste une crise d'adolescence très très intense. Mais le lendemain, un nouveau problème apparut. La pleine lune approchait, et il commençait sérieusement à avoir envie de hurler. Le soir venu, Léo se sentait étrange. Il n'avait pas osé parler à ses parents de sa mutation poilue. Ils allaient encore lui dire que c'était juste l'adolescente. Pourtant, chaque seconde qui passait, son corps lui semblait moins humain. Il avait tenté de se concentrer sur ses devoirs, mais impossible. D'abord, parce que ses griffes, oui, ses griffes, lui déchiraient les feuilles de son cahier de maths. Ensuite, parce que son cerveau ne voulait qu'une seule chose, sortir. Ses jambes le démangeaient. Son cœur battait comme un tambour. L'appel de la nuit était irrésistible. Alors, sans réfléchir, il ouvrit la fenêtre et sauta dans le jardin. Léo courut, vite, beaucoup trop vite. Ses pieds nus effleuraient le sol. Et pourtant, il ne ressentait aucune douleur. Il savait exactement où il allait. La forêt, derrière son quartier. La pleine lune était haute dans le ciel. Son souffle devint rauque, ses muscles se tendirent. Son dos craqua. Et alors, il hurla. Un hurlement long, puissant, venu du fond de son être. Un cri de loup. Le silence retomba autour de lui. Puis, quelque chose bougea entre les arbres. Léo n'était pas seul. Des ombres se faufilaient entre les troncs. Des yeux brillants l'observaient. « Bienvenue parmi nous, jeune loup !» murmura une voix grave. Léo recula. Son cœur s'emballa. Il distingua une silhouette massive, couverte de fourrure sombre. Un homme-loup, ou plutôt, un vrai loup-garou. « Tu as ressenti l'appel ?» continua la créature. « Tu es des nôtres, maintenant !» Léo secoua la tête. « Non, je ne suis pas... » Mais en se regardant dans une flaque d'eau, il comprit. Ses oreilles étaient pointues. Son nez s'était allongé. Ses yeux luisaient d'un jaune surnaturel. Il n'était plus tout à fait humain. « Viens, jeune frère, apprends à être ce que tu es destiné à devenir. » Léo aurait voulu refuser, retourner chez lui, reprendre sa vie normale. Mais une chaleur étrange lui envahit la poitrine, comme si, au fond, il savait qu'il appartenait ici. Et alors, il fit le choix. Il suivit les ombres dans la forêt. La nuit ne faisait que commencer. Léo suivit la meute à travers la forêt. Son corps était plus léger, plus puissant. Il sentait chaque brindille sous ses pattes, entendait le bruissement des ailes d'un hibou à des dizaines de mètres. Un frisson d'excitation lui parcourut l'échine. Il était un loup, un vrai. Soudain, un hurlement plus puissant que tous les autres déchira la nuit. La créature massive qu'il avait accueillie s'avança, ses yeux dorés brillants comme des braises. « Ce soir, jeune frère, tu deviens l'un des nôtres pour toujours. » Léo voulut répondre, mais un grondement sourd s'éleva autour de lui. Les loups se rapprochaient. Son cœur s'emballa. Une angoisse soudaine le submergea. Il ne voulait plus être un loup. « Attendez, Trop tard !» Le chef de meute leva ses bras griffus vers le ciel. La pleine lune brilla plus fort. Une force invisible happa Léo. Tout devint noir. Léo ouvrit les yeux. Il était dans son lit, sous sa couette Star Wars, en pyjama, sans poils ni griffes. Son cœur battait encore à toute vitesse. Il passa ses mains sur son visage. Tout était normal. « Un rêve !» murmura-t-il. « C'était juste un rêve !» Il se redressa, encore tremblant.
Mais au moment où il allait se rallonger, il entendit un bruit étrange. Scratch! Scratch! Léo sursauta. Il tourna la tête. Quelque chose griffait à sa fenêtre. Un frisson glacé le traversa. Non, pas possible. Mais il n'avait pas envie de vérifier. Alors, il fit la seule chose raisonnable à faire. Il courut dans la chambre de sa mère et se blottit contre elle sous la couette. « Maman, je peux dormir avec toi ?» Elle grogna, à moitié endormie. « Léo, tu as 12 ans. »« J'ai fait un cauchemar. » Sa mère soupira, puis lui tapota la tête. « Allez, viens là, mon grand loup. » Léo frissonna. « Grand loup. Un hasard. Non !» Il ferma les yeux, essayant de ne plus y penser. Mais dehors, dans la nuit, un hurlement lointain résonna, comme si, quelque part, quelque chose l'attendait encore.